Bonjour, mon nom c'est Yoxam. J'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Aujourd'hui, on va faire un dessin sous la mer. Alors, tu vas avoir besoin d'un papier blanc avec un crayon ou une plume feutre. Je vais te montrer étape par étape comment le faire. On va remplir une page. Après ça, tu peux le colorier puis l'envoyer, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignante pour me montrer ce que tu as fait. Pratiquez-vous, c'est vraiment la pratique qui va faire le bonheur. Alors, on commence. Alors, on va commencer pour faire notre dessin sous la mer. On va commencer à faire des poissons. La manière plus facile de faire des poissons, c'est vraiment de commencer de faire une ligne courbée qui revient en se croisant. Comme ça. Alors, je vais en faire un autre juste à côté. Une fois que tu as ta ligne courbée, comme ça, si tu ajoutes une ligne au bout, ça devient la queue. On peut ajouter les nageoires, ici, avec des yeux, des lèvres. Si tu veux ajouter des écailles, c'est des C qui sont collés ensemble. Pour faire la prochaine rangée, tu pars du centre de l'écaille et tu redescends. Alors, je vais en faire ici. On fait les écailles, une rangée. La deuxième rangée, tu pars du centre. Tu fais d'autres lignes courbées. Tu peux remplir ton poisson ou tu peux aller en diminuant pour le finir. Ça va te donner les écailles sur les différents poissons qu'on va faire. Alors, encore, tu fais ta ligne courbée qui se croise, une ligne au bout, petite nageoire, un œil. Si tu veux, tu peux mettre une petite nageoire en dessous aussi. Si tu remplis ton poisson d'écailles, je vais juste vous montrer. Si tu prends ton temps pour le remplir comme il faut, c'est là que ça donne vraiment des détails qui fait que le dessin est très très joli. Alors, comme ça. Tu peux ajouter des détails comme mettre les lignes en haut ou dans la queue vers le centre. Ça va vous aider à faire des poissons plus réels. Une fois que tu as la base de poisson, à ce point-là, là, tu peux commencer à en faire des plus petits, en faire plusieurs pour faire vraiment les plus petits vont de là plus loin. Ceux qui sont de plus près, là, tu commences à ajouter un petit peu plus de détails. Puis là, ça va te donner toute une école de poissons. Alors, une autre manière de faire des poissons, c'est que tu peux changer pour que ce soit un petit peu plus long, plus mince. Tu peux mettre des différentes bouches, des différents yeux. Sur le poisson, ça va te donner tous des différents effets. Alors aussi, sous la mer, il n'y a pas seulement des poissons. On peut aussi commencer à faire différents animaux qui sont là, comme des méduses. Des méduses, c'est une ligne courbée comme un D. En dessous ici, tu fais une ligne zigzag.
Puis après ça, en dessous, tu commences à ajouter des zigzags aussi. Mais ils sont courbés tes lignes. Si tu veux, tu peux mettre des yeux. En haut ici, on peut juste mettre des lignes courbées. Qui a de l'air comme c'est transparent comme le dedans de la méduse. Tu peux ajouter des petits détails en dessous. Une autre affaire qui ressemble beaucoup à ça aussi, c'est une pieuvre. Pour dessiner une pieuvre, on commence avec la même forme de U, mais c'est un petit peu plus mince en dessous. Après ça, là, il faut mettre 8 bras. La manière que moi, je vais le faire, c'est que je vais commencer à faire mes lignes courbées. Je vais en faire 2 en arrière, mais ici, ça veut dire que je vais en avoir 6. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que tu as tes 6 lignes courbées, si tu veux, commence à mettre les cercles, les sus qui sont en dessous. Puis vous allez voir, ça va être plus facile de faire les bras par après. Commence par mettre des petits cercles en dessous. Si tu veux que ce soit plus long, tu peux l'ajouter. On va juste mettre des sus un petit peu sous chaque bras. C'est juste des cercles. Laisse de l'espace un petit peu pour être le dessus et le dessous de les bras. Maintenant qu'on a les cercles, je peux partir puis faire une ligne qui est parallèle avec la ligne courbée, mais qui passe entre les cercles. Puis quand je me rends au bout, c'est juste d'arrondir le bout. Tu vois, ici, je continue la ligne entre les ronds. Puis je peux faire la même chose pour tous les autres bras. Suis la courbe de celui qui est en avant. Hein? Ça fait que là, celui qui est en haut, il faut juste suivre la même ligne pour que ça soit le même bras qui fait le tour. Là, il y en a juste 6. Mais les pieuvres, ils en ont 8. Alors, on va en ajouter les 2 autres en arrière. C'est qu'on part d'ici. On fait les lignes courbées. J'ajoute les cercles. Celui-ci. Après ça, je peux ajouter la ligne entre les cercles. Puis une fois que tu sais comment le dessiner, ben, dans ce temps-là, tu peux, la prochaine fois, planifier où est-ce que tu veux les bras, qu'est-ce qu'ils font, sont-ils autour d'un bateau, sont-ils plus à taille, es-tu en train de marcher, nager. Là, ça va te donner l'idée. Ici, on va le faire un petit peu plus comme un comique, on va y donner des grands yeux. 2 ovales avec des yeux, si tu veux. On va y donner une bouche, pour pas qu'il soit trop méchant.
On va lui donner un beau sourire. Alors, comme ça, on a fini la pieuvre. On peut ajouter en bas, ici, des étoiles de mer. Pour faire des étoiles, je vais faire l'exemple en haut ici. Tu commences, pour faire tes 5 points, tu commences avec un triangle, puis fais un A qui est plus long. À partir de ça, rejoins le côté, le point du A avec celle-là du bas et celui-ci aussi. Une autre manière, une fois que tu as la forme, c'est que tu peux monter, descendre, monte au coin, croise une ligne droite, puis reviens en bas avec tes 5 points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va te donner tes 5 étoiles. Si tu veux faire une étoile de mer, tu peux aussi le faire en crayon, puis après ça, prendre un plume-feuille si tu veux faire l'étoile au complet. Moi, je vais commencer juste à dessiner l'étoile avec les 5 points. La même chose que si j'aurais fait ça ici, 5, puis là, je fais juste faire le tour. Tu vas voir, à fur et à mesure d'un affaire, c'est là que ça devient de plus en plus facile. On va y ajouter des yeux. L'étoile de mer, c'est que tu peux ajouter des petits pics dessus, des petits points. Un petit peu partout. Tiens, lui aussi, il va avoir une bouche. Tiens. Maintenant, on peut essayer de faire des coquilles. Les coquillages, il y en a 2 sortes que j'aime dessiner. Le premier, c'est vraiment juste de faire quasiment tout un rond. Après ça, 2 lignes diagonales, puis une ligne en dessous. La ligne peut être droite, elle peut être un petit peu ondulée. Rendu ici, je mets les lignes qui sont courbées vers le centre. Si tu fais la même chose pour en avoir un qui est couché, on peut faire les 2 côtés. Tu fais une ligne ondulée comme une vague. Ici, on peut dessiner une perle dans le coquille, mettre un triangle chaque barre quand tu ajoutes la couleur. Puis là, il peut être reposé dans le sable. Ajoute tes petites lignes qui vont vers les coins, vers le centre. Et voilà, vous avez un autre coquille. L'autre que j'aime faire, c'est un coquillage qui a de l'air d'un triangle. Je commence avec un cône, un pyramide, un triangle qui est couché sur le côté, plus long sur un bord que sur l'autre. Après ça, je commence à faire des M, juste des petites lignes courbées jusqu'au bout. Le même montant qu'on a fait ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, tu peux aller les rejoindre ensemble. Ça va te donner l'impression, ici, un petit dernier triangle, ça va te donner l'impression d'avoir un spirale. Alors, ça donne un autre coquille. Ici, si qu'on veut, on peut ajouter peut-être
un petit crabe. Qui sort du coquille. Tiens. Alors, ici, pour dans la mer, on peut aussi ajouter d'autres poissons, comme peut-être un requin. Pour dessiner un requin, on fait une ligne droite, mais on la brise en deux. C'est qu'on laisse un petit espace. Puis on fait un triangle, mais le triangle doit être un petit peu courbé vers en arrière. Je mets un petit V là pour la queue. La même chose, on va juste dessiner un grand. En dessous, on vient faire une ligne courbée. Ça a l'air quasiment comme un bateau. Après ça, une ligne droite pour faire l'ouverture. On continue la ligne courbée. On peut faire les ailes pour le requin. Monter. On est rendu au bout. La queue est plus grande en haut qu'en bas. Et voilà. Pour faire le requin, un grand œil. D'habitude, c'est noir. On peut mettre une ligne à travers avec 3 lignes là. Ça descend jusqu'à la queue. Plus important, prends des zigzags comme des triangles pour faire les dents. Et voilà, un requin. On peut finir aussi peut-être avec un petit plongeur. Je vais vous montrer une manière facile de faire un plongeur. On fait un cercle ici avec un ovale en arrière. Dans le cercle, ça va être la tête. On va lui faire un masque. C'est un ovale. On fait un deuxième ovale avec ses deux yeux. Maintenant, je peux faire un autre cercle, mais que tu vois, ça passait à travers du masque. J'ai arrêté de chaque bord. Je pars de la bouche et je fais un J qui fait son tuyau. Sur son dos, on fait un autre ovale qui va être les tanks d'oxygène. On va lui mettre une ceinture. Puis, après ça, on peut lui faire ses pieds avec un U, puis 2 petites vagues pour faire ses pieds de plongeon, ses pantoufles de plongeon. On va mettre ses bras. Là, c'est un bonhomme en allumette, mais c'est correct. Avec ses mains. Tiens, lui va faire un halo. Il fait bonjour. Et comme ça, avec son petit cou, là, tu as l'exemple de comment faire un plongeur. Tu peux ajouter, une fois que tu as la base, là, tu peux remplir avec ses bras, mettre, puis avec ses jambes, les mettre plus en forme, si que tu veux. Pour travailler le fond, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des lignes, une ligne pareille comme l'horizon, mais ça ne sera pas tout ensemble. Ça va être un petit peu plus brisé pour que ça ait l'air comme le sable. Où est-ce que tu as ta ligne brisée? Tu peux ajouter des petits points qui vont donner l'impression d'avoir plus de sable. À la place d'avoir juste une ligne droite, qui va te donner l'impression d'être plus solide,
celui-ci, en mettant des points, ça va donner l'impression d'être un petit peu de sable. Puis là, autour de ce que tu as dessiné, juste en dessous, si tu mets des petits points, c'est là que ça a l'air comme que tu as peut-être du sable autour de les sujets que tu as mis. Maintenant, ici, tu n'as pas juste du sable. On peut mettre des algues pour remplir, surtout pour remplir l'espace en arrière de tes sujets. On peut ajouter des algues et de la corail. Alors, pour commencer, les corails sont toujours ondulés, ils ne sont jamais tout droits. Ça fait que c'est toujours des lignes en vague. Une fois que tu as fait un Y, là, tu peux commencer à faire tes branches. C'est pareil comme un arbre. Là, tu ajoutes des branches. C'est juste que tu montes et tu descends. Tu vas de côté en côté. Tu peux en mettre comme tu veux. Puis fais juste rejoindre. Où est-ce que tu vois que tu as un espace, c'est là que tu peux revenir avec tes petits points. Puis ça va te donner l'impression d'avoir un petit peu d'ombrage sur les branches et le tronc. On va en faire un autre ici. Alors, je monte tout le temps. Mes lignes ne sont pas droites, ils bougent tout le temps. C'est tout le temps des lignes courbées. Maintenant, je peux ajouter un petit peu de détail. Comme ça. Autour, comme de raison, il y a aussi des plantes. Les algues qui poussent souvent sous la mer, ils sont très grands. C'est des belles lignes courbées qui bougent avec les vagues. Comme ça. Tu peux mettre une ligne au milieu pour faire des feuilles. Oublie pas que quand tu fais tes feuilles, ça va bouger avec les mêmes vagues. Ça fait que souvent, ils vont avoir de l'air de toujours être dans la même direction. Mais tu peux aussi en mettre qui vont par en arrière. Alors, je commence la ligne en arrière là. Je vais entre les autres. Ça va venir cette barre ici. C'est juste, ça te donne un petit peu de dimension de mettre des affaires en avant puis en arrière. Des fois, les algues sont un petit peu plus épais. Ça a l'air un petit peu plus comme des feuilles de salade. Là, tu peux mettre tes petits poissons. Autour des algues. Je pense qu'on a le temps peut-être de faire ici, on va faire un petit crabe. On va faire pareil comme une ligne courbée, mais les deux coins vont être un petit peu plus pointus. C'est que c'est une ligne courbée en dessous, mais en haut, ça a l'air quasiment comme un triangle. Mais ça vient en pointe, pareil comme un citron, chaque barre. On met deux petites lignes pour les yeux. On peut ajouter maintenant des bras. Puis les pinces. Les pinces, c'est un C avec un V dedans. Puis les pattes, c'est tous des V qui se rejoignent.
Tu peux continuer à ajouter toutes sortes de petits détails, que ce soit un coffre de trésors qui est sous la mer. Tu peux ajouter des sirènes. Tu peux y ajouter des dauphins, des hippocampes. Il s'agit juste d'aller voir qu'est-ce que tu aimerais voir dans ton dessin. En haut ici, comme de raison, on n'a pas beaucoup de poissons encore. Tu peux ajouter tous les poissons pour remplir l'espace. C'est juste pareil comme qu'on a fait avec les algues. Tu peux, si tu mets de l'eau comme un courant comme ça, tu gardes le pic, mais là, en t'en allant, tu suis la ligne courbée, mais tu le finis en pic. Ça va te donner l'impression d'avoir des courants d'eau. Ça remplit bien ton espace si tu ne veux pas mettre d'autres poissons. Parce que dans l'eau, tu n'auras pas les vagues. En haut, là, tu vas avoir des vagues qui sont plus comme ça. Mais sous la mer, c'est là que tu vas avoir plus de vagues. Comme des courants d'eau. Alors, j'espère que tu as aimé ça. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire. S'il vous plaît, si tu as la chance de te pratiquer, de faire un dessin, ajouter de la couleur ou juste avoir un dessin en noir et blanc, prends le temps de prendre une photo puis de l'envoyer à ton enseignant ou enseignante. Puis, ils vont me le partager. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, merci. Je suis l'artiste en résidence, puis j'aimerais remercier le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales et le Conseil des arts de l'Ontario pour ce beau projet qui fut réalisé grâce à l'appui financier du Conseil des arts de l'Ontario. Et j'espère de pouvoir en faire encore plus avec vous. La prochaine, amusez-vous. Bon dessin!